Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Association artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, vous avez entendu le jingle de 19h, c'est pas vraiment 19h, mais vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. En tout cas, bienvenue dans ce 64e épisode de l'émission Tout le monde en parle. Bienvenue sur nos cadeaux de diffusion habituels. Vous avez l'habitude, bien sûr, le 96.6 pour la FM dans notre secteur, le 3wfmradio.fr pour le web, et puis bien sûr en vidéo, en direct Facebook. Ça vient de démarrer. Vous êtes tous en train de nous rejoindre ce soir pour découvrir qui va être derrière mes micros. Et oui, nos invités, puisque j'avais écrit notre invité, non, c'est nos invités ce soir, ils sont plutôt rock, auteur, chanteur, Fabrice Albert. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Très près des micros, s'il vous plaît, tous les deux. J'ai oublié de vous le dire hors antenne. Oui, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis Nicolas Duchemin, compositeur et directeur musical. Bonsoir Nicolas. Salut à tous. Alors, trop loin du micro, Nicolas. Il faut tirer sur le bras du micro. Non, tirer sur le bras du micro. Voilà. Alors, je vous explique. Alors, c'est peut-être de très bons musiciens, mais alors, peut-être pas de très bons chauffeurs. Ils ont pas trouvé Castillon. Voilà. Ils m'avaient dit de dire on a raté l'avion. Non, nous on dit la vérité. Voilà. Ils ont ni raté l'avion ni l'hélicoptère, mais ils sont avec nous ce soir. Ils ont eu du mal à arriver. Ils se sont un petit peu plantés. Alors pour l'anecdote, quand même, pour démarrer l'émission, pour l'anecdote, ils sont partis sur pour ceux qui connaissent, sur le cimetière de Monty. Alors c'est sûr qu'ils risquaient pas de trouver Castillon, mais ils sont là. Ils ont mis un petit peu de temps. Avec une petite Fiat. Voilà. Il n'a rien demandé la pauvre. Et vous avez compris pourquoi on démarre avec beaucoup de retard ce soir, mais en tout cas on fera 1 heure d'émission quand même, s'il n'y a pas de souci. Voilà, ils sont là ce soir pour nous présenter leur opéra rock. Alors on va un petit peu faire le pitch, vous les présenter tous les deux. Ils sont venus ce soir donc pour présenter cet opéra rock, un conte sous-marin et fantastique, écrit par Nicolas Duchemin et Fabrice Albert. Un conte qui met en scène un marin plongé dans un monde enchanté, habité par des créatures psychédéliques, des dieux et des nymphes. L'opéra rock s'appelle Triton et ils sont là pour nous le présenter ce soir. Mais juste avant, j'aurais voulu que vous vous présentiez tous les deux et nous dire comment vous êtes arrivés à la création de cet opéra. Donc, votre univers musical, qui vous êtes. Alors, en premier, Fabrice ? Oui. Allez. Alors, nous, on s'est rencontrés avec Nico il y a bien longtemps. Hein. On avait 10 ans, 11 ans. On avait déjà notre propre groupe de rock. Puis après, moi, j'ai suivi un chemin classique. Je suis devenu chanteur lyrique. Et on ne s'est plus vu pendant, on va dire, une quinzaine d'années avec Nico. On s'est retrouvés sur un job d'été. Alors, on l'entend pas, Nicolas. Oui, il faut le bras, le haut du bras, voilà, et rapproche-le, tire-le au maximum vers toi. Voilà. On est bon là ? Voilà, là on l'entend. Mais alors ça y est. Donc. Et on s'est retrouvés bien plus tard. On avait la trentaine, et puis Nico m'a dit mais j'ai plein de musique, plein à la tête. Il faudrait que tu viennes écouter ça un jour. Et puis on s'est retrouvés grâce à ça. Mais sinon, on a suivi des chemins très différents. Moi, c'est alors oui, je vois classique. Toi, Fabrice Alibert, parce que j'avais noté Albert. C'est pas grave, j'ai rien dit. Mais... Voilà, Fabrice Alibert effectue ses études de chant au CNR de Toulouse, où il étudie également la composition électroacoustique. Il obtient un master au CNSM de Lyon. C'est quoi CNSM ? CNSM de Lyon, c'est le Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. Voilà, parce que tu m'as mis les abréviations, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, un CV époustouflant à sa lecture musicalement. Bravo, Fabrice. Après, ce qui compte dans la musique, c'est le contenu. C'est pas le CV. C'est vrai. Et Nicolas Duchemin, rocker passionné, autodidacte, il tombe amoureux de la guitare à l'âge de 9 ans, après avoir écouté les disques de légende du rock des années 70. C'est-à-dire les légendes ? Oui, non, mais qui tu écoutais les années 70 ? Alors, des années 70. Oui. Alors, il y a tellement de gens, vraiment tellement de gens. D'ailleurs, je suis obligé de rendre un petit hommage à Van Halen. Eddie Van Halen. Oui, qui est décédé cette semaine, je crois, c'est ça ? Exactement. Ouais. Donc une petite pensée pour lui, parce que c'est un mec que j'ai adoré sa musique. Mais justement, j'avais un de mes premiers albums, c'est Hot for the Teacher, justement de Van Halen, qui m'a énormément influencé. C'était un type absolument fantastique.
Mais oui, bah moi en fait j'ai étudié les sciences à la base, donc pas la musique. Je fais la guitare depuis que je fais la guitare depuis que je suis tout petit. Mais je suis parti plutôt dans les sciences mais bon la passion première hein, c'était la musique. Et comme a dit Fabrice, on a eu notre premier groupe de rock, on était au collège, tout début collège. Et après voilà, effectivement des années après, moi je savais que c'était ce que je dis toujours, je le traite gentiment de classicos. Mais il le prend bien, ça va. Mais je sais que c'est un rocker. Fini par bien le prendre. Mais bon, voilà. Notre premier groupe de rock, il faut dire hein, la vérité. Je me suis fait virer. Ah, j'étais obligé de le virer. C'était pas possible. Ah, d'accord, tous les deux. Parce que j'étais dans un chœur d'enfant déjà. D'accord. Très classique. Et puis Nico me disait. Casse ta voix un peu, elle est trop claire quoi. Sois rock. Sois rock. Et puis un jour. C'est quel âge ça, Fabrice? 11 ans. 11 ans, je pense. Ouais, 11 ans. On avait 11 ans. Ouais. Et puis un jour, notre batteur, qu'on salue, François Morel, qui est un ami à nous, il me dit mais regarde, fais comme ça. Et là, il montre une voix incroyable, toute destroy, toute cassée. Je dis c'est comme ça. Nico dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis au final, c'est lui qui a chanté. D'accord. Il est resté. Oui, puisque vous êtes 3 si je me trompe pas dans cet opéra, c'est ça? Ah non, un petit peu plus. On va y arriver tout à l'heure, mais. Oui, on va y arriver après, mais on est 2 créateurs, mais j'ai écrit les textes et les mélodies. Nico a fait toute la musique. C'est Nico qui est la source de tout ça. Et puis après, autour, il y a plein de gens, un batteur, un bassiste. Oui, j'ai vu alors des chanteurs, une autre chanteuse. 4 musiciens, 2 chanteurs, 4 choristes. C'est ça. J'ai tout juste. J'ai bien lu la bio. C'est ça. Alors, je suis gentil. Fabrice est trop gentil avec moi là, parce que c'est pas moi qui suis l'origine de tout. Parce que la musique, oui, mais l'univers, c'est vraiment Fabrice qui l'a créé. C'est son texte, c'est ses idées, son histoire. Donc vraiment, non, il est trop gentil avec moi. Là. Je suis pas à l'origine de tout. Alors, de la musique. Pour revenir en amont, voilà, il m'a dit regarde tout ce que j'ai. Et puis c'est vrai qu'en écoutant. Fabrice, tu es trop loin du micro. Pardon. Voilà. Alors c'est bon là comme ça. Voilà, je suis désolé, chers auditeurs. Non, c'est des musiciens, mais peut-être qu'ils ont l'habitude de chanter loin des micros. Alors ils ont des micros des serre-têtes. Alors Nico m'a dit regarde, écoute tout ça. Et puis quand j'ai écouté, il y avait quasiment tout. Hein, et il faut dire, Triton, c'est 23 titres. Il y en avait. Plus de la moitié, et il n'y avait pas encore la place pour les voix, et puis je me suis dit, mais je voyais quand même l'espace, presque un film, je voyais déjà la scène, toute une histoire, j'ai dit, mais quand même, ça sent l'opéra rock, quoi, dans ton truc. Tu peux me laisser les mettre dans l'ordre que j'ai envie, et j'essaye de créer une histoire, et puis je me suis lancé dans une histoire, alors d'abord en anglais, parce que pour moi, le rock que j'ai écouté dans ma vie, les Pink Floyd, les Queen, les Beatles, toutes ces années 60, 70, 80, c'était vraiment en anglais, des groupes anglo-saxons. Et puis après, je me suis dit non, quoi, assume, tu penses en français, tu te lances dans un travail comme ça où tu vas en avoir pour 1h30 de spectacle, tu le fais dans ta langue. Et puis après, je me suis lancé dans une histoire. Et c'était un jour à Perpignan, je me souviens, c'était pour la flûte enchantée de Mozart, je chantais Papageno. Et puis j'ai vu sur une table, il y avait une nappe avec des gens qui se battaient sur des bateaux, sur la nappe. Et je me suis dit, bah, tiens, voilà, ça va parler sur un univers. C'est beau les artistes, sur comment ça part dans leur délire. Voilà. Par contre, je suis parti sur ça, mais je ne savais pas où j'allais aller. Et en quelque sorte, en choisissant les morceaux de Nico et en les mettant dans l'ordre, j'ai découvert l'histoire au fur et à mesure. Voilà. D'accord, c'est ce soir, donc chers auditeurs, restez avec nous puisque vous êtes en train d'arriver, c'est un horaire pas habituel, en général on est en fin d'émission, mais là on démarre, on est en début d'émission, on va découvrir ce soir Triton, l'opéra rock créé par donc Fabrice Salibert et Nicolas Duchemin. J'ai bien dit les prénoms, je les ai plus sous les yeux, mais je suis assez spécialiste pour oublier. Je suis assez spécialiste pour oublier les prénoms. Vous embarquez vos spectateurs dans un monde de rêve, un monde burlesque, un monde d'espoir et d'enchantement, notamment grâce aux projections vidéo qui accompagnent ce spectacle. On parlera de tous les gens qui sont sur ce spectacle. Qu'est-ce que ça vous dit? On écoute le premier titre ce soir pour un peu découvrir, pour que les gens restent avec nous et écoutent cet opéra. Coquille vide, c'est ça? Alors, écoutez, vous m'avez demandé de les mettre dans l'ordre. C'est vous les spécialistes. On va s'écouter Coquille vide. Vous restez avec nous, comme ça va nous permettre de continuer à faire les partages vidéo. Allez, tout de suite, on s'écoute donc un extrait, un des morceaux de l'opéra rock Triton, l'opéra rock Coquille vide.
vida. Avec cette carapace, je me sens à ma place. Sécurité, au moins je me sens protégé. Je suis une coquille vide. C'est le meilleur abri pour combler tout mon ennui. Allez, on est de retour à Triton, l'Opéra Rock ce soir avec nous, Fabrice Alibert et Nicolas Duchemin qui viennent nous présenter ce premier titre, Coquille vide, qui fait partie donc de cet opéra. Restez avec nous ce soir puisqu'on va en écouter d'autres, hein, c'est un des premiers qu'on écoute ce soir. Ça raconte quoi un petit peu cette histoire, cet opéra, avant d'arriver, on va parler un peu de tout ce qui vous accompagne, mais sur ce titre, ça... Alors, le titre en lui-même, en fait, Triton, c'est comme vous l'avez dit, c'est un conte. Il y a un personnage au départ qui s'appelle Iago. Il navigue paisiblement et puis sur un petit bateau et puis il se fait attaquer par des pirates qui le pourchassent et qui finissent par le capturer. Alors, il est maltraité par les pirates et il se sent condamné. Et alors, il implore Dieu, il fait une prière, il implore pour être libéré de ce cauchemar. Et puis, il y a un vent, une grande bourrasque qui arrive et qui démantèle la caraque de pirates, c'est-à-dire le bateau de pirates. Et à ce moment-là, Iago, il est transporté et il est plongé dans les abysses. Et il rencontre une nymphe, la déesse grecque, la déesse de l'oubli, qui s'appelle Léthé, qui lui dit « Si tu veux recommencer une vie nouvelle, il faudra oublier l'ancienne et tu as un chemin à parcourir. » Et c'est à partir de ce chemin-là qu'il y a un chemin qui est initiatique, qui mêle un petit peu un chemin d'aventure et un chemin philosophique. Et après, je ne peux pas tout vous raconter parce que sinon, faut aller le voir. Sinon il faudra le voir. D'accord. Mais c'est très imagé en fait, si vous voulez. Alors, ça présente l'homme face à la nature, l'homme face à lui-même, l'homme face à la femme, l'homme, la progression de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte. Par exemple, là, la coquille vide, Iago est un personnage qui subit tout. On lui dit de faire quelque chose, il le fait, mais il ne prend quasiment aucune décision jusqu'au moment où il rentre dans une coquille vide. Après, il y a la métamorphose et il devient un dieu Triton, où vraiment il va décider du renouveau des espèces animales. C'est toi qui as écrit toute cette histoire, donc si j'ai bien compris. Oui. L'histoire. Mais alors, si j'ai bien compris, parce que tout à l'heure j'ai peut-être pas bien compris, les titres étaient créés avant ou les titres sont nés après? Parce que tu dis, laisse-moi mettre tous les titres dans l'ordre, tu as dit tout à l'heure. En fait, la musique de Nico était quasiment toute faite. D'accord. Il n'y avait plus que la place pour les voix. Et je me suis dit, pour moi, c'était un chant merveilleux. Voilà, j'ai bien compris. En fait, donc, la musique a existé, il a fallu mettre des textes sur cette musique. Exactement. Et créer cette histoire. Voilà. Et ça, c'est cette histoire que tu as créée en voyant une nappe, ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. L'histoire sur une nappe. Tout ça dans ta tête. Voilà. C'est pas mal.
comprends mieux les allusions tout à l'heure de Nicolas, parce que c'est vrai que c'est quand même un tarabiscoté quand même comme histoire. Hein. Oui, mais c'est une belle histoire. C'est très symbolique, si vous voulez. Le conte est tarabiscoté, mais je voulais absolument que chaque chanson ait son histoire propre, hein. Qu'on puisse extirper la chanson du conte et d'en faire une vraie histoire. Voilà, à part entière, qui n'a pas forcément un rapport direct avec le conte. Mais en tout cas, oui, mon but, c'était vraiment la place de l'homme par rapport à son environnement, la femme, son évolution, et voilà. Alors, vous avez un petit coucou d'un Jérôme Damien, apparemment. Ah oui, c'est voilà, qui vous connaît. Oui. Bien sûr. Voilà, donc cet opéra rock, vous l'avez pas créé tout seul. En tout cas, vous l'avez créé tout seul, mais vous êtes accompagné, j'ai vu, et par des grands noms. Alors, j'ai vu sur votre bio que vous étiez accompagné donc au concepteur lumière Jacques Rouvérolis. Si je peux vous interrompre un de ce. Là, on a fait. Si je peux t'interrompre, voilà. Là, on a fait le double disque. Hein. Donc ça, c'est terminé. On a eu on a réussi à avoir tous les musiciens, les chanteurs, toute l'équipe artistique est faite. Maintenant, même si les lumières, c'est l'équipe artistique, Jacques Rouvérolis et d'autres techniciens, ce sont des gens qui sont motivés pour aller dans le projet, mais pour l'instant, le spectacle n'est pas fait. D'accord. On a fait les doubles disques, hein, les 23 titres, on l'a fait, mais il faut maintenant faire le spectacle. Hein. Mais là, souvent, c'est ça qui est, voilà, souvent c'est de concert. C'est-à-dire que le disque est créé, le spectacle démarre tout de suite derrière. Là, en fin de compte, le spectacle n'a pas démarré encore. On est totalement indépendant. D'accord. On a rien derrière nous. Si vous voulez, on a fait la conduite du spectacle. On sait exactement quand faudrait changer les costumes. C'est fait pour un spectacle de marionnettistes, de danseurs avec des traitements vidéo pour des rideaux de tulle. C'est vraiment un grand spectacle, mais pour l'instant. Donc ces noms sont censés vous accompagner. J'ai vu donc Jacques Rouvérolis à la lumière, et ça c'est une pointure dans le monde de ceux qui connaissent. Hein, donc il est dans très le monde motivé par le projet. Je le salue. On a vu aussi costumier, scénographe, directeur d'acteurs, c'est Luca Antonucci. On les note, hein, on les nomme, pardon. Créateur vidéo, Étienne Guillol, si je prononce bien correctement son nom. Et soprano, colorature, ça veut dire... C'est une soprano, alors sa voix c'est une lyrique colorature, c'est-à-dire, vous voyez dans l'opéra La Reine de la Nuit, dans La Flûte enchantée, je suis pas un spécialiste de l'opéra. Ce sont des voix en fait qui sont en général assez légères, pas forcément tout le temps, mais qui montent très très haut et qui vocalisent très très bien, mais qui montent dans des suraigus. C'est la voix que vous avez entendue. Laila Benhamza, qu'on a écouté tout à l'heure. Alors, Eilalou, elle s'appelle Eilalou. Ah d'accord. Voilà, elle s'appelle Eilalou, c'est son nom de scène. Mais et c'est une voix absolument magnifique, avec une sensualité incroyable dans sa voix. Vraiment une voix merveilleuse. Donc ça, alors vous avez quel horizon pour pouvoir jouer ce spectacle ? Nicolas ? Quel horizon ? Oui. C'est-à-dire les. Là, vous venez de créer le double CD, vous avez écrit toute la conduite, tout est prêt. Notre horizon, c'est on a la conduite du spectacle, on a tout, on a les dessins, on a des maquettes tout est fait, voilà. On a des maquettes de Luca Antonucci, il nous a tout fait, on a tout. Les costumes. Maintenant, il faut taper à la porte de tous les endroits pour essayer de créer ce spectacle. Je vous cache pas qu'en tant que Covid, c'est pas évident. Là, exact. Mais, alors ça, c'est. J'espère, j'ose même plus en parler. Vous voyez, je pense que quand on veut un truc, on l'a. Si, on va y arriver. Il va en falloir du temps, mais là, on est dans une période peu propice, comme tout le monde le sait. Ouais, mais moi j'y crois. Et puis surtout, on va écouter un deuxième morceau pour voir un peu ce que ça donne. Alors c'est un deuxième morceau, Nicolas. Alors on est parti au chaos, je crois. Non, l'étoile filante. Allez, l'étoile filante. Alors, l'étoile filante. Allez, on te l'écoute tout de suite. Triton, l'opéra rock, étoile filante, ce soir avec Nicolas Duchemin et Fabrice Alibert. Voilà, écoutez bien, vous allez voir.
peine arrivé, tu feras 100 pas, le ciel se noircira. Tu porteras sur ta feuille un coquillage doré. L'été sera tout à toi. L'étoile filante. L'étoile filante, un titre de l'opéra rock Triton, créé par Nicolas Duchemin et Fabrice Alibert qui sont avec nous ce soir à l'antenne. Sur scène, donc 4 musiciens, 2 chanteurs, 4 choristes, un spectacle d'1h30 avec multiples thèmes. Est-ce que tu peux me détailler, vous pouvez me détailler les thèmes qu'on va découvrir tout à l'heure? Tu as donné un petit peu l'histoire, mais les thèmes que tu veux vraiment aborder dans ce spectacle? Il y a, comme je vous ai dit, il y a le thème l'écologie déjà. L'écologie et l'homme face à l'environnement. L'écologie, ça prend une place importante dans la deuxième d'actualité partie. En plus. Oui, dans la deuxième partie du spectacle. Et puis aussi l'homme face à comment dire. Ça parle beaucoup du fait de passer du jeune homme ou du garçon à l'homme, quoi. Et il y a plein de thèmes philosophiques qui sont abordés. Voilà. Mais c'est vrai que le thème écologique est très, très fort, quoi. On se situe dans les abysses et Triton, quand il se métamorphose en Triton, Triton prend les choses en main et il leur donne véritablement la renaissance des espèces d'animaux disparus et il accuse l'homme de ne pas se responsabiliser face à ce fléau, quoi. Et donc, ça parle essentiellement de ça. Mais voilà, puis ça parle aussi d'une histoire d'amour entre lui et la nymphe l'été, de la maturité de l'amour également, et voilà. Tous les thèmes abordés donc sur ce spectacle. Donc ça c'est l'ensemble, c'est ce que tu as voulu faire passer dans ce spectacle. Oui. Ton écriture, donc déjà principalement l'écologie. Voilà. Après Coquille vide, la première chanson que vous avez écoutée, voilà, c'est assez révélateur le titre. Hein, je suis une coquille vide. Puis après il y a les métamorphoses, il grandit, il sort de sa coquille et il devient enfin un dieu. Mais c'est très imagé. Hein. En fait, un dieu, c'est peut-être quelqu'un qui décide enfin, qui arrive à prendre des décisions et qui ne les subit plus. Voilà, ça parle de sujets de maturité et d'évolution d'âge. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi ceux qui sont sur scène avec vous, qui vont être sur scène, puisque, comme tu me disais tout à l'heure, le spectacle n'a pas encore démarré? Oui, alors je voulais juste préciser justement, Nicolas. Donc tous les thèmes dont on parlait là, ça passe en plus par différents tableaux. Et il y a vraiment plusieurs ambiances musicales et scéniques. C'est-à-dire que des fois, il y a un bar sous la mer, des fois on est sur un bateau, des fois on est... il y a des changements de décor, voilà, il y a vraiment des scènes, il y a les... Ah oui, vraiment, vraiment plein. Sur chaque titre ou sur des... 6 tableaux en tout. 6 tableaux. Voilà. Alors pas sur chaque titre, mais quand même pas mal, quoi. Il y a une découverte de la source dans le spectacle, il y a des passages un petit peu country western au banjo, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses, des passages très très calmes, au contraire, où c'est vraiment des jeux de lumière. On n'a pas parlé encore de ça, mais il y aura beaucoup de projections, etc. Justement, Fabrice et Luca ont prévu... Alors n'hésitez pas à en parler tous les deux, puisque en fait compte, comme vous m'avez donné la bio, mais tout n'est pas détaillé. Il y a des questions que j'oublierai peut-être de vous poser. Donc si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Nicolas, qui est en train de parler, décris-nous le spectacle. Voilà, le plus simple, c'est ça. Donne-nous envie d'aller voir ce spectacle le jour où il va sortir. Oui, bien sûr. Mais voilà. En fait, comme je disais, il y a comme pas mal de chapitres et d'univers très très différents. Alors globalement, ça reste dans l'univers, justement, on voulait que ce soit sous-marin, un petit peu indéfini, on va dire dans un temps indéfini. On est sous l'eau, et puis sous l'eau, il y a encore des sources, etc., des rivières, c'est tout un monde enchanté. Il y a des crustacés qui vont se pointer de tous les côtés, qui font la fête, etc. Il y a des costumes assez fous, justement dessinés par Lucas. Alors, c'est tous des gens qui vont arriver sur ce spectacle, tu dis, les crustacés, toutes ces choses-là, c'est des figurants ou c'est des gens qui font... des figurants, des marionnettes, des danseurs, des chorégraphies de danseurs. On aura aussi effectivement des costumes. Musicalement, on va dire, il y a 4 musiciens, 2 chanteurs et 4 choristes, ça c'est la partie musicale du spectacle. Par contre, après, autour, il va y avoir donc toute cette partie visuelle. Ah oui, absolument. D'accord. Des vidéos sur des rideaux de tulle. Voilà, en fait, on aura un film de tulle devant nous et un derrière nous. Donc, on aura vraiment une sensation d'immersion un peu 3D, si je puis dire. D'accord. Il y a beaucoup de projections vidéo. Des fois, c'est des choses très simples. Imaginons une image qui va être figée. Mais la difficulté, en plus, c'est les musiciens, on a tous un rôle à tenir.
Et on doit évidemment interagir avec les projections vidéo qui seront faites justement par Étienne. Et voilà, enfin tout ça, quoi. Il va y avoir des synchros, des coups de boulets de canon. Il y a plusieurs bateaux justement dans l'histoire. Il y a pas mal de choses, quoi. Alors, au niveau du son, donc par rapport à toute cette histoire, au niveau du son, tout est calé, tout est prêt. Oui, c'est-à-dire voilà, donc la mise en scène totale est prête, on va dire. Oui. Tout est écrit, ouais. Sur le papier, tout est fait. Voilà, il suffit juste en fin de compte, ce que vous êtes en train de me faire comprendre, c'est que du moment que vous avez les finances pour démarrer. Exactement. Et l'endroit pour le poser, et ça part. C'est prêt. On a toute la conduite qui est faite. Et est-ce que vous avez fait des essais déjà de vidéos, de ces choses-là? Alors, c'est plutôt le côté technicien là qui parlait. Des essais vidéo, on connaît des personnes compétentes qui seraient motivées pour le faire. Après, il faut un financement derrière pour l'assurer. Mais pour l'instant, en fin de compte, ce qui fait que ce spectacle n'a pas démarré, on va le dire, c'est aussi les finances. Ah ben c'est que ça. C'est uniquement les finances, oui, absolument. Ça. Parce et c'est de bon augure ou pas? Là, il vient de sortir maintenant. Donc, avec ce support, on va aller. Donc en fin de compte, voilà, oui, c'est vrai, le CD qu'on n'a pas montré, que tu vas montrer à la caméra, qui est juste là, la petite caméra, donc ici, là, celle-là, ici. Là, tac. Voilà, donc on voit le CD, donc qui est. Alors lui, ce CD, est-ce qu'il va sortir avant le spectacle en la vente? Ça y est. Ça y est, il est sorti. Ouais. D'ailleurs, on en profite pour l'annoncer officiellement aujourd'hui, officiellement. Voilà, la sortie de notre album. On a beaucoup bossé dessus. Combien de titres donc? Parce que j'ai vu qu'il y en a 23 titres. On va en écouter encore quelques-uns d'ici la fin de l'émission. 1h25 à peu près, je crois, le spectacle. 1h25. Donc 1h25, ils sont, les titres qu'on va écouter sur cet album, il y a 2 CD, ils sont chronologiquement mis dans l'ordre du spectacle. Alors absolument. Absolument, c'est-à-dire que vas-y Nicolas. Sauf pour Abyss, qu'on diffusera un peu plus tard. Ah non, pour ce soir, pardon, j'avais pas compris. Non, moi quand on écoute le CD, pardon. Quand on écoute le CD, oui, il a absolument mis dans l'ordre chronologique. Non, le CD dans l'ordre chronologique. Pas ce soir, quoi. Mais, non, ok. C'est-à-dire qu'on écoute le CD, on écoute les deux albums, les 2 CD de l'album, et on a le spectacle en entier. Et d'ailleurs, c'est intéressant je tiens à préciser qu'on a justement dedans, on a fait un beau livret qui fait un peu moins une trentaine de pages, c'est ça. Et dans laquelle justement il y a toute l'histoire, il y a certains croquis, certains costumes qui ont été dessinés. Enfin, il y a vraiment tout qui est. Il y a des graphistes qui ont travaillé avec vous donc sur ce. Oui, absolument. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On a des graphistes, on a une vidéaste, on a Christelle qui est là avec nous. Une demoiselle vous la voyez pas à la caméra, mais il y a une demoiselle qui est avec son appareil photo et qui les prend dans tous les sens. Notre chargé média. Qui a fait un boulot fantastique. La société Altissima aussi. Société Altissima, exactement, qui a réalisé le livret, tout le packaging, on va dire. Et puis notre ingénieur du son, d'ailleurs Simon, qu'on salue aussi, qui a fait un travail formidable. Qui a bossé comme un dingue pendant plusieurs mois. On était avec lui au téléphone et de plusieurs heures par jour. Pendant le confinement, c'était. Pendant le confinement. Alors j'allais te poser la question, pour créer cet album, vous l'avez créé en combien de temps et à partir de quand? Alors la première idée, elle a émergé en 2014. Alors oui, on va dire quand on a commencé à en parler, Fabrice et moi, en gros, moi je lui ai dit, Fabrice, tu veux pas qu'on fasse un groupe de rock? Parce que 6 ans déjà. Eh oui, en fait ça c'était la première idée, parce que lui il était en pleine carrière, on va dire, enfin il est toujours d'ailleurs en pleine carrière, mais je sais que c'est un rocker de cœur, comme on disait, notre premier groupe c'est du rock'n'roll, quoi. Donc je lui ai dit, Fab, écoute, tu veux pas qu'on fasse un groupe de rock? Et comme on en a parlé, il m'a dit non, mais il faut qu'on fasse un opéra rock, vraiment un truc. Donc en fait, petit à petit, on en a parlé pendant quasiment 2 ans, je pense, vraiment à se dire allez, on se voit pas, tiens, j'ai un morceau, j'ai ci, j'ai ça, parce qu'à la base, il était. En fait, quand même, ça s'est construit comme un puzzle. Petit à petit, chacun, vous êtes venu un puzzle. Vous êtes venu mettre vos petits morceaux chacun, et ça a créé le bébé que vous êtes en train de nous présenter aujourd'hui. Absolument. Puis des fois, Fabrice avait des idées où il n'y avait pas encore de musique. Alors il me donnait des mots, il me disait tiens, tu peux m'écrire ça. Je lui disais, alors est-ce que tu as des mots en tête? Oui, par exemple, allez, imaginons abysse, mer, machin, caillou, crustacé. Allez, ok, bon, je pars avec ça. Et je revenais donc ces mots te permettaient, toi, d'écrire de la musique? Oui, parce qu'à un moment, il faut que la musique et le texte s'assemblent. Bien sûr, il faut qu'il y ait un mariage. Alors, c'est toujours ce qui m'épate chez les musiciens. C'est des questions que j'ai pas prévues, tu vois, ça vient tout seul. Ce qui m'épate, c'est que je sais jamais dans quel ordre. Est-ce que tu crées les paroles, tu fais la musique derrière, ou tu fais la musique? Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ouais, il n'y a pas de règle. Disons que nous, on a plutôt globalement, on a plutôt fonctionné comme ça. C'est-à-dire, il y avait d'abord une petite base musicale en général. Et Fabrice écrivait son texte, ça lui inspirait des choses. Il me disait tiens, ce morceau ça t'embête pas si je le mets à la fin? Non, pas du tout. Tiens, celui-là au milieu. Puis en fait j'avais même des projets à côté. Il m'a dit mais tiens, mais
ce petit truc là, ce petit riff que tu as, on peut le prendre, le mettre là-dedans, le développer, le jeu, bien sûr. Si j'ai bien compris, Fabrice, tu as pris les musiques et tu as fait comme un storyboard, tu les as placées, Exactement. Tu as placé tes musiques comme un story et tu as fait ton histoire avec les musiques. C'est bien, j'ai bien compris. J'avais tout un stock de morceaux là comme ça, et puis voilà, ça s'est fait comme un puzzle, comme vous l'avez dit, au fur et à mesure. Hein. J'aime bien parce qu'un peu il me vouvoie, un peu il me tutoie. C'est comme ça vient. C'est un artiste, c'est normal. On écoute un troisième titre. Alors vous m'avez calé. C'est le morceau d'après, c'est Chaos. C'est un véritable cri de la part du marin Iago à ce moment-là. Très sombre, ce morceau. Et il est la nymphe. C'était l'étoile filante juste avant. Elle vient de lui annoncer un nouveau parcours. Il est désespéré, il en a marre. Et il ne sait plus comment faire. Il est éperdument amoureux d'elle. Et c'est un moment de rage. Et puis voilà, vous allez l'écouter. On l'écoute ? Allez, on l'écoute. Ça donne envie de l'écouter. On se l'écoute tout de suite. Essaie de progresser dans la mauvaise voie. Reculer parfois aussi te permet sans aucun doute de trouver de meilleures routes pour rebondir dans ta vie. Ne perdez pas manger la nuit. Oh non, le bout du chemin est là juste devant moi. Et rien ni personne ne changera ma foi. J'exécuterai ce tour avec grand sang-froid. De toutes ces décisions, c'est moi le roi des rois. Oh, toi qui me dictes ta loi avec un tel mépris. Et pourtant c'est bien moi qui t'aime à la folie. Mais je ne veux plus faire tout ce que tu me dis. Je choisis mon destin à compter d'aujourd'hui. Oh, il veut sa liberté. Laissez courage, vaillance, cela n'avait plus de sens. Il faut donc tourner la page, pas besoin d'avoir le rage. Tu dois prendre la distance, donc après faire le ménage, repartir sans la moindre résistance. Oh, moi, je suis l'homo sapiens, le plus grand des dealers. Je possède la terre, j'en suis le violeur. Aucun scrupule, je suis un agitateur. Je ne crains pas les dieux, rien ne me fait peur.
K.O., le titre de Triton, l'opéra rock avec Nicolas Duchemin et Fabrice Alibert, solo de guitare. C'est toi, Nicolas, si j'ai bien compris. Hein, toutes les guitares. À la guitare, toutes les guitares. Hein. Toutes les guitares, oui, toutes les guitares. C'est-à-dire, il n'y a qu'un guitariste, c'est toi qui fais toutes les guitares. Voilà, d'accord. C'est ça. Ok. Et la voix qu'on entend chanter? Il y en a plusieurs. Justement, je voulais en là, vas-y. Ouais, parce qu'on n'a pas parlé aussi de nos enfin, nos chanteurs et instrumentistes qui sont des potes maintenant. Là, il y avait la voix d'Elvis dans les chœurs, Sacha, Guillaume à la basse, bien sûr, il y a Nico à la batterie, enfin, il y a tout le monde, mais c'est important de. Alors, les quatre musiciens, donc une batterie, basse, guitare. Il y a Jérôme au synthé, piano, enfin au clavier, je veux dire, parce que c'est pas que du synthé, il y a un peu tout, quoi. Il y a du clavecin, du synthé, il y a des synthés des années 80. On a entendu des sons, oui. Oui, il y en a plein. Enfin voilà, donc Géronimo d'ailleurs, qui nous a salué tout à l'heure. D'accord, ouais, il y avait marqué Jérôme, il n'y avait pas marqué Géronimo. Mais c'est Géronimo. C'est le surnom. Ok, on a compris. Et les choristes, 4 choristes. Exactement. Là, on en a entendu 2. On a entendu Sacha et Elvis. D'accord. Donc les voix qu'on a entendues là, c'était 2 choristes et évidemment et Fabrice. Donc ça, c'était le titre K.O. et tu disais que ça expliquait ça. Voilà, K.O. Le sens de ce titre. C'est vraiment la rage d'un homme qui se fait balloter à droite à gauche et qui en a marre. Et il se venge un petit peu sur la nature parce qu'après, il dit moi, je suis l'homo sapiens, le plus grand des dealers. C'est moi qui possède la terre, j'en suis le violeur. En fait, toute sa rage, il la met un petit peu dans la destruction et il le paiera très cher par la suite. Mais voilà, donc c'est un moment où il craque vraiment. Et c'est le passage central de la pièce où ça va basculer après. Et après, il va y avoir coquille vide, il va rentrer dans une coquille, il va grandir, il va mûrir. D'accord, donc oui, ce soir, tu disais, ils ne sont pas dans l'ordre au moment où on les écoute. Ils ne sont pas dans l'ordre. Sur le disque, sur le disque, ils sont dans l'ordre. On peut l'écouter les yeux fermés, on a le film. Ok, j'avais une question, et puis en même temps, tu m'as parlé de coquille vide, tu es revenu, du coup, ça m'a fait un trou. Je sais plus où j'en étais. Reprenez-vous parce que je sais plus où j'en étais. C'est pas grave, on peut écouter la suite si vous voulez. Écoute, si tu veux, tu m'as calé un titre après K.O., tu m'avais dit d'écouter. Alors restez avec nous, chers auditeurs, ce soir vous êtes en train de découvrir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, un horaire pas habituel, mais c'est pas grave, vous le écoutez, vous pouvez surtout le réécouter puisque vous allez le retrouver sur le live Facebook. C'est Triton, l'opéra rock, présenté donc par deux des créateurs. Ça y est, ça me revient ce que je voulais te poser comme question. Donc 2 des créateurs, avec Nicolas donc qui a créé toutes les musiques. C'est ça. Et donc Fabrice, les textes. Et voilà, c'est la question qui est en train de me dire. Mais est-ce que tu écrivais déjà avant d'écrire cet opéra? J'ai écrit très peu, quoi. Je l'ai fait un petit peu parce que je me suis essayé à d'autres, mais ça. Ton écriture là, les textes, puisque tu es en train de lire un petit peu K.O., le texte de K.O., et donc que tu as écrit. C'est la première fois que tu écris autant, que tu écris tous ces textes. C'était mon premier vrai projet en tant qu'auteur, quoi. Tu écrivais avant, tu écrivais pas spécialement. Non. Donc tu faisais que de la musique. Moi j'étais interprète, enfin je le suis toujours, mais mon métier c'était de chanter des œuvres qui existent déjà avec toute la musique et les paroles qui existent au préalable. D'accord. Donc ton métier, tu es arrivé aujourd'hui en avion, tu es arrivé en avion de Reims si je me trompe pas, j'ai bien dit. Donc tu es venu ici pour chanter ou pour les vacances? Oui, demain à l'Opéra Monaco. Demain à l'Opéra de Monaco, d'accord. Et sans indiscrétion, c'est demain? Qu'est-ce qu'il y a à l'Opéra de Monaco? Demain, il y a une soirée pour les clients du casino, je crois. D'accord. Et ils ont fait appel à 2 chanteurs lyriques avec l'orchestre, il me semble. Et il faut que je chante quelques airs et un ensemble. D'accord. Et sur le 4e film qu'on va écouter, là, vous m'avez demandé de caler. Alors, le morceau, c'est Abyss. Alors là, Abyss, comme je t'ai dit au départ, c'était un moment où il rentre dans la mer. Il il rentre dans les abysses. Aspiré dans les abysses, et puis il rencontre la nymphe. Et avant de rencontrer la nymphe, il y a Abyss. Il décrit le monde des abysses et il entend un son d'une voix féminine qui l'attire progressivement vers elle. Puis ce son-là, c'est la voix d'Ailalou que vous allez entendre au départ, et puis après, il décrit les abysses. Voilà. Ouais, mais c'est vrai qu'il le vend bien, son truc, ça donne envie de l'écouter. Bon, on va l'écouter tout de suite. Allez, on se l'écoute.
On est de retour sur Radio Fréquence Méditerranée. On vient d'écouter Abyss, extrait de Triton, l'opéra rock. Le moment où il rentre dans les abysses, Iago. Il est super. Alors, morceau très court, mais super beau. Super beau morceau avec une très très belle musique. Et puis surtout la voix de Ailalou. Voilà. Ailalou qui démarre comme ça, et puis il l'entend et ça l'attire. Mais c'est vrai que on a vraiment l'impression, on a vu pas mal de films qui ont un rapport avec la mer. Ça donne vraiment cette impression-là. Oui. Bah c'est typiquement un morceau que j'avais écrit avant, pour une fille d'ailleurs, et que Fabrice m'a volé pour l'opéra, et qu'il a intégré et transformé. Pas la fille, hein. Moi, non, pas la fille parce que vous le connaissez pas. J'avais pas relevé. Hein. Je tiens à garder ma tronche bien sur place. Non, j'avais pas relevé. Je parlais bien de la chanson. Je parlais bien de la chanson. Alors, tu écris, mais donc tu écris pour tous les instruments. Oui, absolument. Donc, absolument, ouais. oui. Bah, mon instrument de rock et classique. De cœur. La guitare. C'est la guitare, bien sûr. Oui. Moi, je suis un guitariste depuis que je suis petit, on va dire, enfant. C'est mon premier amour, c'est la guitare. Et puis après, voilà, c'est tellement tentant d'aller vers les autres instruments. Donc effectivement, les pianos, les synthés, les cuivres. J'adore les cuivres, c'est passionnant aussi. Plein de choses, quoi. Il y a pas mal de cordes. Aussi dedans, on a utilisé beaucoup de violon, contrebasse, etc. Violoncelle. Il y a beaucoup de choses. Comme je disais, il y a même du banjo. Il y a des guitares sèches. Il y a vraiment beaucoup d'instruments. Il y a des nappes, pas mal de choses. Des percussions aussi d'ailleurs, j'ai écrit tout ce qui est percussion et batterie. Alors voilà, donc ça c'est... Du coup on profite, on écoute des morceaux. Pendant que vous étiez en train de me parler, j'étais en train de caler un nouveau morceau, puisque le but c'est de faire découvrir. On a dit qu'on voulait aller au bout de l'émission, donc je pense qu'on s'est pratiquement tout dit sur l'opéra. Je ne sais pas si vous avez encore beaucoup de choses à dire, à nous vendre, entre guillemets, à nous présenter. Non, ce qu'il faut, c'est que ce qu'on veut envoyer comme image, c'est vraiment quelque chose de rêve, une image de rêve. Voilà, cet opéra, c'est ce que j'ai dit au début quand j'ai lancé vous embarquez vos spectateurs dans un monde de rêve, un monde burlesque, un monde d'espoir et d'enchantement, notamment grâce aux projections vidéo qui accompagnent ce spectacle. C'est extrait de votre bio. Et puis quand on a parlé aussi au début des nymphes, des abysses, toutes ces choses-là, c'est magnifique. Et donc vous m'avez demandé d'écouter encore un morceau. On en a mis plusieurs. Et le 5e morceau qu'on va écouter ce soir, restez avec nous. On vous fait écouter. Alors on fait écouter plus de musique que ce qu'on parle, mais c'est normal parce que c'est un opéra rock. Ça donne envie. Alors là, c'est la capsule de bulle, c'est ça? Vous qui avez choisi, je sais plus puisqu'il n'y a pas les titres écrits sous les yeux. À préciser que comme on est dans un temps limité, mais pour ceux qui veulent le connaître un peu plus, Christelle qui est avec nous, Christelle Caillet, a réalisé tout un making-of sur tout l'enregistrement et les résidences justement pour qu'on a fait pour l'album. Alors où on peut le découvrir, il faudra m'envoyer le lien pour qu'on puisse le partager nous sur notre page Facebook. Donc Christelle, c'est ça? Il faudra m'envoyer le lien de ce making-of pour que nous on le mette sur nos... Exactement, et comme ça vous pourrez découvrir tout le processus. Qu'on image le reportage de ce soir. Les répètes, et puis vous allez découvrir les musiciens, les choristes, à la fin, boulot d'enfer. Ouais, vraiment super. Et ce week-end, on va le mettre en ligne. Christelle le mettra en ligne, je pense, ou demain ou après-demain. D'accord. Et il est en 8 ou 9 parties, je crois. 9, c'est ça? 9 parties de ce making-of où on découvre la totalité de la création de cet album, si j'ai bien compris. Ça, exactement. Voilà. Exactement. Et donc ce soir, on en écoute des extraits. On n'écoute même pas des extraits, on les écoute en entier. Et... Alors là, la capsule de bulle, c'est le moment où la nymphe l'été lui dit de prendre une capsule, donc la capsule de bulle, pour aller vers sa source, en direction de sa source. Et à ce moment-là, il se baignera. C'est l'histoire mythologique de la nymphe l'été. Et il s'y baignera dans la source pour oublier sa vie passée et redémarrer une vie nouvelle pleine de promesses. Voilà, on image l'interview de ce soir avec les morceaux entiers de cet album, de cet opéra Triton. Allez, on s'écoute. C'est pas le bon? Non. Ah, c'est pas le bon, alors mais pourtant... Ça c'est apparition. Alors on n'avait pas calé, c'est la 7e du premier disque. Alors, c'est la 7e, donc ok, alors on va essayer d'être sur le bon. C'est ça. Ouais. Ça. D'accord. C'est parti.
était prévu de passer apparition, c'est pour ça. Azimut et cinglé dément, la sirène me rend. Des milliers de bulles tournoient autour de moi. Ivre de plaisir, la raison s'envole. L'ordre étonné, la nymphe a tranché. Sinueux se déplie devant mes yeux et m'envoie vers la source de l'été. Wow, c'est rock. Là, c'est rock. Là. C'est rock, hein. Ouais, Et après ça, il y a la découverte de la source. La capsule s'immobilise et il y a toute une pièce instrumentale que j'adore. Et c'est la description musicale sans texte, sans chant de la nouvelle galaxie que le marin Iago découvre. D'accord. Voilà. Quelle belle histoire que vous êtes en train de nous raconter ce soir. Et c'est vrai que, mais on peut pas faire écouter la totalité parce que sinon les gens vont pas acheter l'album. Si on fait tout écouter tous les titres ce soir. Mais bon, on en a fait écouter pas mal. On en est déjà au 5e titre. On en fait écouter encore 2 d'ici la fin de cette émission. Il nous reste 7 minutes d'émission, donc on va en profiter au maximum. Et puis on découvre bien sûr tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Alors sachez que c'est une interview que vous allez pouvoir réécouter puisqu'il va rester sur le live Facebook. Vous pourrez le regarder en différé et puis bien sûr redécouvrir tous les titres qu'on vous passe ce soir. Et on en est déjà au 5e, mais on en a encore 2 à passer pour vous faire découvrir ce magnifique opéra qui a été écrit par Fabrice Alibert et Nicolas Duchemin qui sont avec nous ce soir. Ils nous font profiter de ce moment. Donc on vous fait encore, on écoute des titres, hein, on profite. Donc et là tu m'as demandé et on terminera sur un titre très rock. Hein. C'est important parce que les Dieux d'amour, celui qu'on va écouter là, c'est un duo. Parle dans le micro, s'il te plaît. Pardon, c'est un duo, c'est un moment vraiment important du spectacle. C'est vraiment le moment où, bon, je peux pas tout dire, mais en gros, où les 2 chanteurs principaux se retrouvent. Tombent amoureux. Exactement. Voilà, j'avais compris, tu vois. Exactement. Il tournait autour du pot, c'est ça que ça voulait dire en général quand on tourne autour du pot. C'est le duo entre la nymphe l'été et le dieu Triton. Et ce titre s'appelle ? Les dieux d'amour. Les dieux d'amour. On l'écoute tout de suite. Vous avez vu, on enchaîne les titres ce soir. Mais en tout cas, on profite de vous faire découvrir cet opéra rock. On a beaucoup parlé, mais on a beaucoup écouté aussi. Allez, on écoute tout de suite. Lorsque ta tête se pose
les dieux d'amour, les autres tombent toujours. Ce sont les années qui passent et nous tenons notre place. Nous allons reconstruire un monde d'avenir. Ils ne savent pas s'unir, ils ne savent que détruire. Les dieux d'amour. Les dieux d'amour, extrait de Triton, l'opéra rock, ils sont avec nous ce soir et je vous l'ai dit à chaque fois, ils sont avec nous, c'est Fabrice Alibert et Nicolas Duchemin et tu voulais faire un petit coucou? Ah oui, un joyeux anniversaire à la sister. Voilà, là, qui est en train de regarder Céline. Je dis Céline, je dis pas son âge, ça se fait pas, mais en tout cas, elle est encore jeune. Et une de vos chanteuses aussi est en train de regarder. Voilà. Et puis, la chanteuse, je vous ai dit tout à l'heure, Ben Hamza, elle est en train d'écouter, de vous écouter et de regarder aussi. Vous, tout à l'heure, on se disait hors antenne que ça a été pas évident d'écrire aussi tous les deux. Il y a eu des moments où vous êtes un petit peu chauffés. Ah, même plus qu'un petit peu. D'accord. Ça a été chaud. Mais je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est que comment dire, 1 plus 1 ça fait 3 quoi. Là, c'est-à-dire que c'est-à-dire il y a lui à notre rencontre qui va faire une autre pièce, mais à un moment donné, peu importe si on n'arrivait plus à se blairer. Bon, on s'adore, on est des amis d'enfance, mais des fois c'était trop pour lui et pour moi. Mais à un moment donné, on s'est dit on va au bout. Vous êtes originaire d'où? Tu dis ami d'enfance, mais on n'a pas posé la question au début. Monaco tous les deux. Ouais. Et vous résidez tous les jours sur Monaco, tout le temps? Non, on bouge pas mal. Hein. Moi, j'ai pas mal la bougeotte et Fabrice, de par son métier, fait beaucoup de scènes, donc il voyage. D'accord. Mais c'est vrai que non, comme on a mais c'est tout l'intérêt aussi. On a des oreilles très différentes. Il entend des subtilités au chant que je n'entends pas. Et inversement avec les instruments, donc souvent on est dans des débats, le chant est trop fort, non c'est pas assez fort, mais il faut monter la guitare, non mais si on monte la guitare on n'entend plus ça, etc. Donc c'est toujours je pense des guerres très classiques. Alors moi qui suis aussi du monde de la sonorisation, j'ai l'habitude puisqu'j'ai déjà sonorisé des groupes et c'est vrai que les chanteurs ne s'entendent jamais et les musiciens ne jouent jamais assez fort. Donc, mais j'ai par habitude d'un chanteur ne s'entend jamais. Ouais, mais imaginez la tête de notre ingénieur du son qui, pendant le confinement, il était lui à Paris, moi j'étais à Reims, Nico était à Roquebrune, et il avait l'un et l'autre au téléphone, le pauvre. Il était très diplomate, mais je crois qu'il n'avait pas le choix. Et ça a été, mais il a fait un travail formidable. Ouais. Hein, et puis, oui, puis en plus il y a vraiment un travail de couleur. Ce qui est difficile, c'est qu'on peut pas juste dire allez on équilibre un peu les niveaux et puis c'est fait. Enfin, tu connais. C'est qu'il faut respecter les couleurs des chanteurs. Déjà c'est très important, et évidemment Et puis par rapport à l'histoire, il y a des moments où la voix a plus besoin de ressortir que la musique ou l'inverse. Exactement. Par exemple, ça paraît tout bête, mais le morceau qu'on vient d'écouter, Les Dieux d'amour, c'est un duo donc, qui est vraiment très important dans la pièce.
il y a une certaine subtilité à trouver, de se dire il faut que les voix soient vraiment en avant parce que scéniquement en plus ce sera le cas, c'est très important. Mais derrière il y a des guitares qui font un petit peu années 90, un petit peu Radiohead. Moi j'aime beaucoup Radiohead. Alors il y a des guitares avec beaucoup de reverb. Alors si on met trop les voix, on n'entend pas. Si on met n'entend trop pas de les reverb, effets effectivement. Voilà. C'est vrai que donc il y a eu beaucoup de débats sur ces trucs-là, et on remercie une fois de plus l'ingénieur du son Simon qui a eu beaucoup de patience quoi. Déjà si ça a été chaud entre vous deux aussi, comme tu disais. Mais c'est normal. En même temps, c'est ce qui fait la richesse après, je pense. C'est ce qui fait la création de ce magnifique album qu'on découvrira, j'espère, rapidement sur scène, puisque c'est un opéra rock. Hein. C'est pas fait pour rester que sur un CD. Là, il y a eu débat. Opéra rock ou rock opéra? C'était Nico disait c'est un rock opéra. Et moi maintenant Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre opéra rock. Mais c'est pas du tout la même musique quand vous entendez un opéra rock. Mozart l'opéra rock, on n'est pas du tout dans le même. La comédie musicale. C'est une comédie musicale. C'est pas trop le même style. Quoi. D'accord, c'est vrai que quand on entend, alors c'est vrai que exactement, moi quand j'ai lu votre bio et puis j'étais plus dans l'idée d'une comédie musicale. Et il faut pas lui dire. Je suis pas un spécialiste des opéras, on va dire, et opéra rock surtout, et donc je suis pas un spécialiste. Donc moi dans ma tête, quand on me dit opéra rock et puis que c'est des chansons avec des acteurs, tout ça, pour moi c'est une comédie musicale. C'est pas une comédie musicale. Alors justement, très très rock. Nous on a vraiment voulu garder ça très rock, quoi, très très rock. Il y a même des passages qui sont assez agressifs, quoi, on va dire musicalement. Enfin, ça tape fort des fois derrière avec notre batteur, notre bassiste, etc. Ça avoine, quoi. En tout cas, tout ce que vous avez dit ce soir, ça a vraiment donné envie de le découvrir et on a hâte de le découvrir. Hein. Donc il va falloir déjà dans un premier temps de l'argent, ça c'est sûr. Mais par CD vous pouvez. Mais grâce au CD, donc oui, grâce au CD. Donc moi, vous avez votre responsable média qui était avec vous ce soir. Il faudra qu'elle nous communique tout ce qu'elle a dit tout à l'heure, le making of, où on peut trouver le CD et toutes ces choses-là, pour que nous on puisse faire notre travail et donc travail de médias et d'essayer de vous diffuser au maximum toutes vos infos. Bien sûr, on a notre page Facebook déjà, je pense, Triton, l'opéra rock, en tapant ça, déjà il y a pas mal d'infos et on essaye de mettre des petites mises à jour et de tenir informés un petit peu les gens, petit à petit. Voilà, donc Triton, l'opéra rock, on va dire très rapidement sur scène. On croise les doigts. On espère. Avec de magnifiques chansons qu'on a pu découvrir ce soir. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs Moi, j'allais dire peut-être on peut préciser qu'on peut télécharger les titres. Ils sont maintenant sur toutes les plateformes en téléchargement, là, Deezer, etc. On a tout mis en ligne exprès. Donc pour ceux qui découvrent ce soir l'opéra et qui ont trouvé des morceaux qui leur ont plu, ils peuvent aller les télécharger et télécharger la totalité de l'album. Exactement. Je crois que c'est sur Amazon Music, etc. Il y a toutes les plateformes de streaming, Spotify. Surtout que moi j'ai de la chance, ils vont me l'offrir. Donc exactement. Je me rappelle. Fabrice. Et puis voilà, je vais vous laisser le mot de la fin avant qu'on écoute un dernier titre ce soir, un morceau vraiment rock. Moi j'ai trouvé, mais en tout cas c'est dans ceux que vous m'avez envoyé, c'est celui qui m'a le plus plu. Le dernier qu'on va écouter. Oui, celui qu'on va écouter pour finir. Voilà. Non, c'est intéressant. Moi, je trouve de pouvoir commencer à écouter, de fermer les yeux et de s'embarquer dans une histoire qu'on imagine un petit peu. Voilà, on entend le son, on imagine toute l'histoire. Je pense que c'est facile avec cette musique de se créer une histoire, même si on n'a pas le résumé. C'est très... Voilà, et pour terminer donc cette interview, tu nous redonnes vraiment le fil de cette histoire. C'est un conte. Et on va lancer le titre juste après. Et alors là, on va écouter le moment où Iago s'est métamorphosé en dieu Triton. Vous allez entendre d'ailleurs, vocalement ça s'entend, c'est quelqu'un de décideur qui va vraiment prendre le taureau par les cornes. Et pour faire un résumé de la pièce, c'est un conte qui se passe globalement dans les abysses, un conte sous-marin, féerique, et qui traite d'écologie, d'amour et d'aventure et aussi on va dire de philosophie, parce que c'est la place de l'homme par rapport à la société, par rapport à l'environnement, par rapport à la femme. Et voilà, ça aborde plein de thèmes. Vous nous avez donné tous les deux envie d'aller le voir. Un opéra donc, qui est né sur l'écriture musicale de Nicolas Duchemin et sur l'écriture des textes de Fabrice Alibert. Et on écoute le dernier titre ce soir.
Apparition du dieu Triton. Merci à tous de nous avoir suivis. On va redémarrer juste après ça. On redémarrera la musique. Je vous ai dit, c'était pas un horaire habituel, mais c'est pas grave. Vous nous avez suivis quand même. Et vous pourrez surtout le réécouter, la totalité de cette interview sur Facebook. On vous offre le disque. Et moi, j'ai la chance que je vais avoir le disque en avant-première. Et on vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, on le fait de suite en direct. Il y a certaines de vos titres, si vous êtes d'accord, qu'on diffusera sur la radio, qu'on calera et qu'on diffusera. Ok, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Allez, c'est parti. On écoute le dernier titre. Et merci à tous de nous avoir suivis. 20h51. Ce soir on ne rigole plus. Je vous annonce ma venue. C'est l'heure de la révolution. Ce monde en décomposition est en train de frôler le pire. Lui redonner tout son sourire. Telle est votre unique mission. Levons-nous tous et puis crions. Avec ma fourche à 3 dents, je balaye tous ces miséreux qui salissent et qui démolissent. Vous allez enfiler les gants, égare à tous ces paresseux, tous ces vauriens et tous ces fils. Nettoyez tous les océans, cessez les feuilles des grands temps pour l'être humain qu'ils réagissent. Offrir à tous nos enfants un vrai ciel bleu et que plus rien sur cette terre ne pourrisse. J'espère que vous m'entendez bien, car je ne suis pas venu pour rien. Oui mon chéri, oui mon trésor, tu vas quitter ton petit confort. Ici pas rien ne t'appartient. Ce monde-là n'est pas le tien. Il faut que tu fasses un effort avant que je te jette en sort.